Une réunion d'information a été organisée il y a quelques jours à l'intention du corps diplomatique présidé par le ministre Abdoulaye Diop. Vous comprendrez l'objet de cette réunion en début d'édition. Suite à un communiqué de la MINUSMA relatif à son retrait du Mali, Abdoul Niang, journaliste et analyste, nous donnera son point de vue. Des consommateurs et vendeurs s'insurgent contre le prix de la pastèque sur nos marchés. Les détails dans ce journal. Enfin, sport. Les Aigles du Mali ont battu l'Arabie Saoudite ce mardi au Portugal pour les préparatifs de la CAN 2023. Voici les titres tout de suite pour le développement. Chers téléspectateurs, merci de choisir Andomédia pour vous informer. Comme je disais tantôt, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a présidé il y a quelques jours une réunion d'information organisée à l'intention du corps diplomatique accrédité au Mali. Plusieurs sujets étaient au cœur de cette réunion, notamment les retraits de la MINUSMA. Selon le ministre Diop, ces retraits sera coordonné et sécurisé par les autorités afin de récupérer les territoires nationaux. On l'écoute. De l'Organisation des Nations Unies qui préside les opérations de maintien de la paix, où les camps et les emprises sont cédés à l'autorité étatique dans le pays concerné. Et dans ce cadre en particulier aussi, comme nous nous y sommes engagés, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir éviter tout vide sécuritaire éventuel. Et tous les moyens sont mis en place pour pouvoir exécuter ce plan conformément à la volonté des plus hautes autorités de la transition. Dans ce cadre, naturellement, ce retrait a suscité beaucoup d'appétit de divers groupes, de certains groupes signataires, mais aussi de groupes terroristes. Nous l'avons dit, ce retrait doit être ordonné, il doit être sécurisé, mais par-dessus tout, pour les autorités du Mali, ce retrait doit surtout être coordonné. Coordonné en ce sens que tout doit se faire en étroite coopération et coordination avec les autorités maliennes pour pouvoir réussir cet événement. L'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer sa souveraineté et l'exercer sur l'ensemble de son territoire national. Et c'est ce qui nous a amené à assister à l'intensification des attaques terroristes contre les installations des forces de défense et de sécurité, contre les convois des forces de défense et de sécurité, et même contre des populations civiles marquées par cette attaque odieuse et lâche contre le bateau Tombouctou qui a occasionné des victimes civiles en particulier, à un nombre extrêmement élevé. Mais ceci ne fait que renforcer la détermination des autorités à renforcer la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, en tout cas, ou toutes les entités qui travaillent avec les groupes terroristes. Restons toujours dans le cadre du retrait de la MINUSMA. Ensemble, suivons à travers cette interview ce que les journalistes Abdoul Niang en pensent. Je pense que c'était plus difficile de venir que de partir. Mais si le départ devient plus compliqué que l'arrivée, on se pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment l'intention de partir? C'est ça la question. Quand on analyse bien les deux derniers communiqués de la MINUSMA, on se pose beaucoup de questions. Dans un premier temps, la MINUSMA communique pour dire que compte tenu de l'escalade de la violence, qu'elle pourrait en tout cas proroger le délai de son départ. Donc elle n'est pas sûre qu'elle pourrait plier bagage et partir définitivement avant le 31 décembre, date convenue et actée par une résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelques jours après, la MINUSMA, arguant la même situation sécuritaire,
dit qu'elle pourrait partir plus tôt que prévu. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est très suspect et je pense que nous devons nous poser des bonnes questions à ce niveau. Et dire que les autorités ont empêché un convoi logistique de l'aménagement, c'est trop dire. L'aménagement s'est retiré des Berre. Elle n'a jamais exprimé un tel besoin. Elle s'est retirée de Gundam, de Ogosagou, pas mal d'autres endroits. Elle n'a jamais exprimé un tel besoin d'amener un autre convoi logistique pour récupérer les matériels. Et on a, pendant que les combats font rage entre l'armée et les terroristes de la SEMA dans la région de Kidal, l'aménagement dit non, pour récupérer ces matériels à Aguelok, Tessalit et Kidal, il faut un convoi logistique qui quitte Gao pour aller dans la région de Kidal et récupérer les matériels. Quel type de matériel? Et là est la question. Et ça suscite beaucoup de suspicions. Donc l'armée a dit, donc attendez, on termine d'abord, on crée les conditions sécuritaires idoines pour que vous puissiez venir, mais soyez sûr d'une chose, vous allez partir du Mali avant le 31 décembre. Et donc ils ont dit qu'ils ne bougent pas. Ils décident désormais de brûler les matériels qui sont à Tessalit, à Kidal, à Gelhok. On se pose la question si cette manœuvre avait pour but de retarder les délais de départ. Et qu'est-ce qui a suivi? L'aménagement abandonne un poste avancé à Kidal au profit des terroristes. Et l'armée a anticipé pour débarquer par voie aérienne dans les casernes de Tessalit. Parlons de la vie chère. La pastèque, un gros fruit comestible à peau verte et luisante, à chair rouge juteuse. Ce fruit est très sollicité en cette période par certains consommateurs et vendeurs. Mais certains s'insurgent contre le prix de ces fruits sur nos marchés. Ils sont au micro de Maria Nyari. Le problème de pastèque aujourd'hui, c'est le manque des clients. On a l'intention qu'il y a trop de vendeurs de pastèques, surtout ceux qui font la vente ambulante de cette activité dans leurs petites charrettes. Le prix est aussi élevé. Au début, c'était moins cher, mais maintenant, c'est le contraire et c'est moins bénéfique. Il y a une grande différence entre le prix de cette année par rapport à l'année précédente. Car les pastèques qu'on achetait à 800 francs ou 1000 francs ont grimpé le prix jusqu'à 2000 francs à 2500 francs CFA. Selon moi, le prix est moins cher. J'achète chaque fois pour 1000 francs, 1500 ou plus cher 2000 francs. Et je pense que ce n'est pas trop cher. À présent, place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga pour le décryptage. Dans l'actualité internationale, une épidémie de dengue qui fait rage dans les principales du Burkina Faso, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont fait 214 morts depuis le début de l'année 2023, a indiqué le ministère de la Santé. En effet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Lucien Kargougou, a fait au Conseil des ministres une communication relative à la situation sur la flambée de dengue et à celle sur la survenue de cas de chikungunya au Burkina Faso. Toujours dans l'actualité internationale, les abonnés des opérateurs téléphoniques mobiles du Togo et du Bénin qui seront en voyage dans l'un ou l'autre des deux pays pourront bientôt continuer à communiquer en roaming à moindre coût. Le roaming, aussi appelé itinérance des données, permet aux utilisateurs de pouvoir envoyer des messages, passer des appels et utiliser ces données Internet depuis un pays étranger.
En ce sens, l'autorité de régulation des communications électroniques et de postes du Togo et son homologue béninois ont signé un accord le 18 octobre à Lomé pour la baisse des tarifs de roaming. Et enfin, au Tchad, selon l'Élysée, les présidents français Emmanuel Macron et de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, ont fait le point sur les crises régionales et le retrait des forces françaises du Niger. Ils ont échangé sur l'ensemble des dossiers régionaux, dont le Soudan, la Libye et le Niger, ainsi que sur le retour en France de nos moyens militaires, a précisé la présidence française. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Depuis quelques jours, des services sont bondés de jeunes à la recherche des documents pour candidater au concours d'entrée dans des corps de l'armée. Les dépôts des dossiers pour ce recrutement commencent le 23 octobre prochain. Pour mieux comprendre, suivons ces commentaires. Ces candidats sont à la recherche des documents tels que les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, entre autres. Si l'accès à ces pièces est facile pour certains, d'autres font des pieds et des mains pour les avoir. Je suis venu pour les casiers judiciaires et la nationalité. Les deux font 1500 francs CFA. Je suis là depuis 8 heures. Il y a beaucoup de monde, témoignent ces jeunes trouvés devant le tribunal des grandes instances de la commune 4. Pour l'accès aux documents, je n'ai pas eu de difficulté, affirme une autre dame. En plus du temps que l'établissement de ces documents prend, des citoyens dénoncent la spéculation autour de leur coût, ce que demandent les responsables de certains services. Lassina Diakité, maire du centre secondaire d'état civil de Badjala 1, affirme que l'obtention de ces documents ne prend pas du temps à leur niveau. Ça ne prend pas de temps chez nous. Ils déposent le matin et viennent à 15 heures pour le retrait. La certification est à 100 francs, mais la déclaration de statut de célibataire à 1000 francs, affirme-t-il. Il demande aussi à ses collègues, maires, d'agir dans les règles de l'art. Au tribunal de la commune 4, le substitut du procureur Amadou Seydou Bokoum affirme ne pas être au courant de ces spéculations. Enfin, sport pour le préparatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans 2 mois et quelques jours. Les Aigles du Mali ont battu l'Arabie Saoudite ce mardi au Portugal par un score de 3-1. Et c'est sur cette page sportive que nous fermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.